bonsoir, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. Donc, vidéo spéciale entre guillemets, je dis bien entre guillemets parce que je sais que dans le YouTube normal, ça existe, mais je le fais version ASMR, écoutez. Donc c'est une vidéo où je vais dire des expressions du sud-ouest, alors plutôt vers Toulouse parce que par exemple vers Biarritz ou vers Bordeaux on n'a pas du tout les mêmes expressions que Toulouse quoi. Et des expressions québécoises. Les expressions québécoises, j'ai essayé de mettre celles que j'ai déjà entendues, mais après j'ai cherché sur internet certaines parce que fallait qu'il y ait une certaine équité entre les deux. Voilà, donc je vais dire évidemment la signification pour ceux qui ne sont pas de Toulouse ou qui ne sont pas, enfin, qui ont jamais été au Québec quoi. Donc on va commencer avec les expressions de Toulouse. Et comme premier déclencheur, nous avons cette petite bouboule rose. Le premier mot, ou la première phrase plutôt, c'est Miladiou. Miladiou. Donc en gros ça veut dire mille dieux, si vous n'avez pas compris. Aussi, je sais pas si ça va être dans la vidéo ou qu'il y aura peut-être beaucoup de coupures parce qu'en fait il y a mon chat qui arrête pas de rôder vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà. Donc Miladiou, Miladiou. Donc on dit souvent Miladiou en mode comme mon jeu quoi, genre en mode choqué. Souvent les bisous ils disent oh Miladiou. Suivre il y a adieu, 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 adieu. Franchement je ne sais même plus la traduction. Voilà, je me rappelle plus. Je suis vraiment bête, mais pour moi c'est vraiment la même utilisation que Miladiou. Genre vraiment en mode surprise, genre en mode bon c'est un peu vulgaire mais oh putain. Alors aussi il faut savoir que dans mes expressions il va pas avoir des expressions super classe. Vraiment la plupart du temps c'est vraiment des langages familiers. Donc veuillez m'excuser. Miladiou, Miladiou, adieu, adieu. Ensuite, nous avons Boudu. Boudu, Boudu, Boudu. Pour moi, Boudu, tout le monde le dit. Mais pour moi, vraiment, c'est dans le sud-ouest. Je sais plus si je l'ai dit d'ailleurs, mais Miladiou et adieu, c'est genre des expressions occitanes. Voilà. Donc, Boudu qui suit avec Bouducon et qui se suit aussi avec Boudiou. Voilà. Alors moi je l'utilise plus dans le sens en mode Bouducon, genre vraiment quand la situation me saoule ou genre que c'est éprouvant en mode ah Boudu, enfin bref. Quand ça m'énerve vraiment, enfin on paraît que saoulé, genre vraiment Bouducon, il me saoule. Oh Bouducon dans le rugby. Ensuite, un mot pas très classe, c'est la cagagne. La cagagne. Donc en gros, c'est avoir la diarrhée. Voilà. Alors vraiment, moi j'utilise plus le mot diarrhée, mais ça m'arrive quand par exemple quelqu'un reste trop longtemps aux toilettes, je dis mais t'as la cagagne quoi. Il y a mon chat d'ailleurs, si vous voyez. Oh, trop chou pipi, elle va peut-être se mettre dans le lit pour dormir.
pas énormément de vues. Mais bon. Attendez, parce que j'imagine trop les gens qui sont pas du sud-ouest, mais vous savez, un peu bobo parisien et tout, qui, pas comme par hasard, tombent sur cette vidéo pour se relaxer, se détendre, et qui entendent une meuf dire caguer. Ouais, tu vas caguer quoi. Le basique des basiques dans le sud-ouest. Donc là, ça concerne pas Toulouse, ça concerne jusqu'à Bordeaux, La Rochelle, je sais plus. Voilà un peu cette odeur en fait. Je pense que vous savez de quoi je parle, c'est la chocolatine. Chocolatine, 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 chocolatine. En plus, c'est un mot déclencheur, donc franchement, chocolatine. Alors, vraiment, le débat pain au chocolat, chocolatine, je comprends
d'un autre endroit en France, mais c'est une poche. Une poche. Alors merde, j'en ai pas là. Bah une poche, c'est une poche quoi. Genre. Alors pour moi, les poches, donc c'est vraiment les sacs dans cette forme-là. Je ne sais pas si vous voyez parce que souvent les sacs de course, vous savez, Intermarché ou quoi, ils sont comme ça, ils sont un peu rectangulaires, vous savez. Non, moi je parle vraiment un peu comme un sac poubelle. Mais sauf que j'appelle ça une poche. Donc souvent les poches, pour moi c'est les poches transparentes. Genre vous avez par exemple les fruits et légumes là, comme on dit, ça s'appelle une poche. Moi les sacs, bah, c'est sac à main, sac à dos. Voilà, c'est pas une poche. Genre une poche pour moi c'est dans les courses. Dans les courses. Et plastique. Poche, 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 poche. Poche. Une poche. En le répétant plusieurs fois, j'ai l'impression que le mot il est hyper bizarre. Poche. Poche. Genre poche. Fini. Poche. Poche. Il est hyper court ce mot. Bon, bref, il y a juste une syllabe au final. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai dit dans ma dernière vidéo qui a été hyper longue. D'ailleurs, cette vidéo, je pense qu'elle va être hyper longue parce que j'arrête pas de blablater comme d'habitude. Mais j'arrête pas de faire ce mot. C'est chiant. Alors, si vous aimez le bruit de bouche, bon, pourquoi pas. Mais moi, et ça, mais en fait, parce que vu que je parle, ma gorge elle s'assèche. Donc, je suis obligée de faire. Bon, bref. Donc, une poche. Ensuite, comme mot, nous avons frisqué. Il fait frisquer. Il fait frisquer. Ou des fois on dit il fait frisquette. Frisquet, frisquette. Donc par exemple à Montréal il fait frisquette. Ou il fait frisquer. Au Canada il fait frisquer. En Suède il fait frisquer. En hiver il fait frisquer. Donc ça veut dire il fait froid. Il fait froid. Alors quand on dit frisquette, alors moi je dis vraiment frisquet, hein, je dis pas frisquette. Mais genre c'est un mode ouh il fait frisquette. Ouais, j'imite un peu les situations. Et donc du coup souvent mon père il le dit frisquet. Genre il est là en mode ouh il fait frisquet. Voilà. Il fait pas ouh il fait frisquet. Vous voyez en fait frisquette c'est pour les slays. Bon bref. Et ensuite le contraire de frisquet, enfin il peut faire beau mais frisquet, mais bon, c'est cagnard. Cagnard. Alors on voit bien que s'il y a une contradiction entre les mots parce que frisquet tu vois c'est un peu tout et tout. Cagnard c'est cagnard. Cagnard. J'abuse un peu. Donc cagnard, cagnard. Donc mettez pause et devinez. Bon après je l'ai dit un peu à la phrase précédente. Cagnard, cagnard, cagnard. Donc cagnard c'est bah, le soleil. Enfin, quand le soleil il cogne bien. Enfin en été quoi par exemple. Oh il y a du cagnard là. Voilà, par exemple la lumière me cogne. Mais je vais pas dire que c'est un cagnard parce que c'est pas le soleil quoi. Logique. Donc le cagnard, le cagnard, le cagnard. Alors je vais dire plutôt une phrase au lieu de dire le mot. Comme ça vous allez essayer de trouver, c'est mieux que dire juste le mot et hop, deviner. Alors je vais essayer de trouver un truc en mode à Montréal. Donc à Montréal, les températures sont au taquet basses. Les températures sont au taquet basses. Au taquet basses. Taquet, taquet, taquet. Donc au taquet, au taquet. Donc si vous n'avez pas trouvé, auquel cas vous êtes nul,
soit fort. Désolée. Donc je vais prendre ce petit instrument. Voilà, donc je ne l'ai pas acheté pour l'occasion, je l'ai acheté parce que j'ai besoin de colle. Mais bon, alors je vais en mettre, je vais faire une situation et vous allez deviner mais quelle expression on peut utiliser avec ça quoi. J'espère que ça va être fort. Mais quand j'ai vu les vidéos avec ça, c'était tellement agréable. Donc, vous m'entendez comme si j'étais dans un trou. C'est vraiment nul, le son est nul, désolé. Donc je vais faire le trigger, je vais l'enlever et je vais le dire parce que... Là, magie, j'ai retrouvé mon petit bracelet. C'est pas un bracelet, c'est un chouchou, merde. Ah oui, je augmente la sensibilité parce que c'est nul le son. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonsoir. D'ailleurs aussi, petit message, alors je sais pas si vont regarder mes vidéos parce que ça date, ils ont regardé surtout ma première vidéo. Les potes de ma soeur qui se sont foutus de ma gueule quand j'ai dit bonjour. Alors ils se foutaient pas de ma gueule en mode mais en fait c'est quand il y a ma soeur qui voyait mes potes, des fois ils disaient en chuchotant bonjour. Mais ça m'extermine, vraiment ça m'extermine, c'est trop drôle. Bref, vous voyez la situation, donc je touche le cellophane, ça colle, pas très agréable. Mais dans le sud-ouest, qu'est-ce qu'on dit? À Toulouse plutôt. Qu'est-ce qu'on dit? On dit ça pèque. Dans mes études, quand je faisais des maquettes, j'avais de la colle partout les doigts. C'est horrible. Et du coup, mes doigts, vous savez, quand vous mettez de la colle, il y en a, ils le font exprès, genre au lycée et tout. Oh, il y a ma cacahuète. Ah non, vous allez pas la voir. J'espère qu'elle va pas faire trop de bruit. Elle est sur moi. En fait, je crie. Ah, vous voyez son oreille. Oh. On voit que ses oreilles, ça peut. Attendez, parce qu'elle va vraiment faire du bruit là. Je sais qu'elle aille pas sur la table parce que... Ah, tout cassé. Attendez. Coucou. Alors, elle se met jamais sur moi donc... Non mais... Donc je disais qu'au lycée, il y a des gens qui s'amusaient à coller leurs doigts. J'ai pas compris. Vous savez, avec la colle liquide. Qui ça faisait des espèces de traits de colle. Mais c'est nul, c'est horrible. En plus, c'est dégueu, ça colle et tout. C'est pas la logique d'une colle au final. Donc on dit ça pègue pour dire ça colle. Enfin, c'est plutôt la matière en mode c'est collant, c'est. Voilà, ça pègue quoi. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Mais vous. Bon, j'espère qu'elle va pas faire trop de bruit. Ou bien vous verrez des déclencheurs, mais vous la voyez pas, c'est trop dommage. Mais elle est juste là. Elle est là. Avec vous. Oh, c'est trop chaud. Ah, il est trop chaud. Ah.
pas trop les limitations des expressions, désolé. La cagne, la cagne, la cagne. Ensuite, on continue sur carafe. Carafe. Alors, je vais pas vous faire une situation parce que carafe, c'est assez évident. Surtout que carafe, on ne dit pas que dans le sud-ouest, je crois. On dit un peu partout en France. Non, je sais pas. Je sais pas en fait. Je ne sais pas si on le dit pas du tout dans le sud-ouest. Dans le sud. Mais qu'est-ce que je dis? Oh, je suis paumée. Non, mais elle se fout de ma gueule. Elle se fout de ma gueule. Mais ah, désolé, vous dites d'ailleurs, c'est le bordel ici. Donc, c'est fou, donc vous voyez pas trop. C'est mignon, mais dans la vie réelle, elle fait ça, ça me saoule. Donc, carafe, donc c'est une carafe quoi. Enfin, quoi, qu'est-ce que je vous dis? C'est quoi le mot de carafe? Un proto, un pichet. Mais qui dit pichet? Pour moi, un pichet, c'est genre quand tu as un truc, enfin, une carafe pour mettre le vin quoi. Genre pichet. Bref. Non, mais moi je dis carafe. Mais qui ne dit pas carafe au final? Parce que le plus utilisé pour moi, c'est bro. Parce que, alors, franchement, je m'en fous de dire mon nom de famille parce que ça y est, je peux ne sais pas non plus. Et puis, ça ne changera à ma vie, hein, on va pas se mentir. Mon nom de famille, c'est bro. Voilà, c'est bro. Alors, au collège, j'ai eu plein de gens qui m'avaient fait hey bro. Voilà, c'était la blague. Vous savez, souvent, vous avez des blagues avec votre nom de famille ou votre prénom. Ben, moi, c'était ça. Parce que mon nom de famille, c'est bro. Mais c'est même pas PRO, hein, mais bon, bref, les gens m'appelaient hey Liz bro. Non, mais MD, hein, genre. Donc, voilà. Et aussi, on me disait donc le pro en mode le pichet, quoi. Mais vraiment, moi je dis carafe, hein, vraiment une carafe d'eau, une carafe, remplie la carafe. Franchement, je vois pas d'autres mots. Attendez, je regarde ce qu'elle fait. Ok, je regarde, je vérifie si elle faisait pas de bêtises. J'espère que vous la demandez pas parce qu'elle est en train de faire je sais pas quoi sur l'outil là. Donc ensuite, nous avons le quignon. Le quignon. Ah merde, j'ai pas fait des situations. Ah. Bref, imaginez, vous êtes en repas de famille, ou pas en fait, hein, vous êtes en repas normal, vous avez votre petite baguette, tranquille pilou, et vous coupez le bout, et quelqu'un vous demande, je veux le quignon. Voilà. Bon, si vous l'avez pas compris, c'est le quignon, je vois pas d'autres mots. Il y en a qui appellent ça le crousté. Le crousté, non mais je sais, le crousté quoi. Il y en a qui appellent ça le crouton, je crois. Parce que souvent le quignon il est assez. C'est pas comme un crouton non plus, mais c'est dur quoi, merde. Donc le crousté. Bon, alors le crousté encore je l'entends un peu quand je parle
ma situation. Donc vous êtes dans votre petite Porsche 911. Oui, si vous aimez pas du tout les Porsche 911. Donc voilà, vous êtes en train de rouler à bord de votre voiture. Vous êtes vous attendez parce qu'il y a un stop. Non, attendez, on va imaginer notre situation plus. Donc vous attendez à céder le passage. Voilà. Donc un rond-point, une intersection, on s'en fout. Et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vous fonce dedans parce qu'il n'a pas vu que vous attendez le céder passage. Il a cru que c'était une priorité ou quoi, bref. Donc à ce moment-là, dans le sud-ouest, on dit quoi? Oh putain, il m'a empêché ce con. Il m'a empêché sans péquer. Donc ça veut dire se foncer dedans quoi. Alors c'est vrai que moi je le dis assez souvent quand ça arrive. Alors ça m'est jamais arrivé, mais je veux dire si ça arrive, je dis ah putain il a empêché quoi. Mais du coup, ou par exemple, oh il s'est empêché, on dit il s'est empêché en mode il a foncé par exemple dans un panneau de signalisation ou il s'est empêché en mode il a atterri dans le fossé. Ça peut être ces situations là. Mais du coup je me dis dans le reste de la France, vous dites quoi? Vous dites il a foncé dans le fossé. Enfin, il a foncé dans le poteau. Bref. Après, je trouve un péquet, ça rajoute du piment. Imaginons une situation en temps normal, les personnes disent moins par moins égale plus. Moins par moins égale plus. Qu'est-ce qu'on dit dans le sud-ouest? Alors c'est pas l'expression qui change, hein, c'est juste le mot, on va dire. On dit moins, 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 moins. Pareil, je pensais que moins ça se divisait partout en France. Apparemment pas. Donc je dis les deux, hein, je dis moins, moins. En fait quand je dis moins, enfin je sais pas dans quel contexte je pourrais le dire là, mais je dis plus souvent moins que moins, mais ça m'arrive très très souvent de le dire quand même. Donc moins, moins. Bon, c'est insupportable. Moins, 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 moins. Ensuite, je vais un peu accélérer parce que vraiment les rushs sont longues. Nous sommes dans notre petite 911. Vous venez de faire les courses. Hop, vous avez mis vos courses à l'arrière. Enfin, vraiment à l'arrière, dans le. Hop, vous ouvrez le quoi? J'attends. Non, vous ouvrez le coffre. Le coffre, mais dans le sud-ouest, nous ne disons pas le coffre. Bon, je prends cette intonation. On dit la malle. La malle. Je réfléchis sur un truc, mais. La malle, la malle. Donc, pareil, je dis les deux. En vrai, je dis coffre et malle, mais je dis plus malle quand même. Autre déclencheur qui a un lien avec le mouchoir, c'est pour ça que je l'ai pris là. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? La meuf agressive. C'est une rose, une rose, une rose. Rose, rose, rose. Peut-être que je vais le dire en voix normale. Donc baissez le son. Parce qu'apparemment, des gens, enfin les personnes autres que le sud-ouest le disent différemment. Souvent, ceux vers Paris ou quoi disent rose. Enfin, genre, ils disent le haut avec le petit chapeau là. Moi je dis rose, rose, rose. Alors attendez, baissez le son. Je vais essayer de faire un peu de soft spoken parce que si je dis en voix normale, c'est horrible. Rose. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Attendez. Rose, rose, rose.
En fait, je peux pas le dire normalement parce que ça va être hyper fort sinon. Mais bref, rose, rose. Peut-être qu'on l'entend en chuchotant, peut-être. Donc, une rose, 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 rose. Alors, je crois que c'est parce qu'on dit rose, genre en mode rose. Genre, on a. Bon, je sais pas en fait. Donc, aussi, j'ai choisi rose pour l'intonation. Et parce que Toulouse, c'est la ville rose. La ville rose. C'est pour ça aussi que j'ai mis donc les lettres roses, que j'ai ma bouboule rose. Bref. Donc Toulouse, la ville rose, de par ses briques. Ses briques. Alors c'est plus orangé que rose, mais bon écoutez, rose c'est plus girly. Non en vrai je sais pas. Parce que je sais que donc c'est dû aux briques. Briques. Mais après à Toulouse il y a vraiment des briques roses. Genre vraiment rosé un peu. Donc je sais pas. Peut-être avec le temps les briques elles sont enfin elles sont devenues oranges, hein, je ne sais pas. Donc c'est la ville rose, la ville rose. Franchement c'est trop beau la ville rose. Parce que par exemple il y a Paris, la ville de la lumière, je lâche la ville de l'amour. Mais les autres villes c'est quoi? Genre Lyon, Lyon c'est parce que Lyon c'est la deuxième ville la plus grande je crois. Et Toulouse la troisième je crois. Mais Lyon, la ville. Parce que pour moi, Lyon, c'est un petit Paris. Hein. Vraiment, c'est pareil. Enfin, ça mélange entre Paris et Toulouse, je trouve, Lyon. Mais Lyon, je sais pas. Bordeaux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Marseille. Marseille, Marseille. C'est quoi? Ouais. Bref, la ville rose, la ville rose, la ville rose. Alors là, ça va être un juron. Bon, déjà qu'il y avait des mots familiers là-dedans. Putain, con. Alors, je crois que je l'ai déjà dit au début de la vidéo quand je disais bout du con, peut-être. Quand j'ai dit la signification un peu. Putain, con, putain, putain, con, putain. Alors, j'espère vraiment pas être banni, hein, parce que vraiment, c'est un gros mot. Putain, con, putain, con, putain, putain, con. Oh, putain, con. Alors, évidemment, utilisé lors du rugby, très très souvent. Après, je le dis tout le temps, hein. Vraiment, je le dis tout le temps. Quand ça me saoule, je dis putain, con. Bon, bref, parce que je vais dire la situation, mais quand les mots sont pas clairs, quoi. Genre, par exemple, la cagne, vous pouvez pas trop savoir, enfin, vous pouvez pas savoir forcément. Alors que putain, con, enfin, vous le savez, quoi. Vous savez ce que ça veut dire. Oh, bref. Putain, con, putain, con, putain, 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 con. Putain, putain, putain. Putain, con. Oh putain, con. Pardon. Et pas. Oh putain, con. Désolée, mais moi, quand je le dis, ce mot, je vais changer de décor. Non, je vais juste changer d'expression. Waouh, on a changé de dimension. La lumière est hyper. On voit rien, quoi. Genre, c'est très tamisé. Très très tamisé. Je vais peut-être rechanger. Mais très tamisé. Très très tamisé. Bref, je fais pas bien. Parce qu'on va changer de continent, tout simplement. Donc là, ça va être Montréal. Montréal, enfin, plus le Québec. Après, évidemment, je pense que comme le sud-ouest, Bordeaux-Toulouse, enfin, ça doit peut-être changer selon la ville, mais je sais pas. Enfin, moi, je veux. En fait, là, ça va être des expressions que j'ai déjà entendues et je cherche sur internet, hein, parce que voilà, comme je l'ai dit au début, commencer par le classique des classiques. C'est comme putain con d'ailleurs, ça se suit d'ailleurs. Tabernacle, 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 tabernacle. Alors je peux pas faire l'accent. Déjà en plus c'est un peu bof de retimider un accent, mais en plus je peux pas. Surtout en chuchotant, c'est hyper dur. Tabernacle, 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 tabernacle. Bah c'est un juron, hein, tout simplement, ça veut dire putain quoi. Tabernacle, tabernacle. C'est le classique des classiques. À chaque fois qu'on dit ouais je vais au Québec, ils disent tabernacle. Bref.
J'espère que vous kiffez l'éponge là, parce que vraiment elle va être très très longue. C'est correct, c'est correct. Alors, ça c'est hyper drôle. Je comprends pas le. C'est la cerise sur le sundae. C'est pas c'est la cerise sur le gâteau. C'est la cerise sur le sundae. Non, je suis désolée, c'est un truc d'obèse de dire ça. C'est très méchant, mais. Alors, soit c'est un truc d'américain, soit c'est un truc. Parce que sur le sundae, ça date pas de 1800 le sundae. Hein. Donc, je la mets pour être sur le sundae au lieu du gâteau. Ça. Sur le, la cerise sur le sundae, c'est très drôle. Après, c'est très mignon, je trouve, de dire ça. La cerise sur le sundae. La cerise sur le sundae, sundae, sundae. La cerise sur le sundae. Donc là, pareil, ça va être plus des phrases ou vraiment des expressions parce qu'il n'y a pas de mots. Genre, c'est pas comme la gagne ou genre gagne, genre gagnard. Alors, ça, c'est très connu au Québec aussi, comme tabarnak. C'est mon chum ou ma blonde, ma blonde. C'est hyper drôle. Alors, mon chum. En France, quand on dit chum, ça veut dire moche. C'est du verlan, tout simplement. Mais mon chum, au Québec, c'est mon mec. Mon mec sûr. J'étais pas sûre de l'expression. Pourquoi je me dis mon mec comme ça? Donc, mon chum, ma blonde. Alors, ma blonde, même t'as pour être brune. Voilà, t'as pour être. On dit ma blonde. Alors, je pense que c'est vraiment l'immigration. Enfin, non, pas l'immigration, la colonisation. Parce que les Anglais, bah, vous savez, ils sont connus pour être blonds. Donc, je pense que peut-être ça vient de là, hein, je sais pas. Ou peut-être ma blonde en mode Ken et Barbie. Je sais pas. Je sais pas. Mon chum, ma blonde. Par contre, mon chum, c'est moche comme mot. Hein, je suis désolée, mais surtout que pour moi, chum, ça veut dire moche. Donc, c'est pas très. C'est pas très positif comme mot. Ma blonde, ma blonde. Je vais mettre des gants. J'y arrive pas du tout à me mettre. On dirait des gants de motard, clairement, on va pas se mentir. J'ai deux sortes de gants. Vous savez, j'ai des gants classiques, genre en mode beauté. J'ai des gants comme ça parce que je trouve ça super beau et la fourrure. Alors, on est heureux sur les petites situations. Ça va être comme tout à l'heure la situation, hein, clairement. Là, je suis dehors. Il fait moins 20 dehors. D'accord. Enfin, plus ressenti moins 20, on va pas se mentir. Il fait ressenti moins 20. Alors, sachez, parenthèse, que les moins 20, je le supporte tranquillement. Tranquillement, vraiment. Mais je sors comme ça. Moins 20. Il fait fret. Il fait fret. Il fait fret là. Il fait fret. Il fait fret. Il fait fret. Alors, je crois que j'ai un peu mon accent en chuchotant. Du coup, en disant il fait fret, ça fait un peu bizarre. Hein. Il fait fret, donc je mets mes gants. Il fait fret. Il fait assez fret pour que je mette mes gants.
que je parle français, plus français qu'anglais quoi, clairement. Donc, mais ça me perd, à chaque fois ça me perd beaucoup parce que ils font une phrase en français, une phrase en anglais. Donc je suis en mode. Donc moi aussi je me mets à faire du franglais et tout. Et ça va pas du tout parce que mon anglais, grammaticalement parlant, il est pas ouf. Donc bon. Donc au cas où c'est juste... bon je viens d'acheter, désolé je t'ai pas déballé. C'est du fil et des aiguilles pour coudre. Alors j'en ai besoin pour mes vêtements tout simplement. Voilà, pour réparer les petites choses. C'est hyper pratique quand même pendant ces études d'avoir appris à coudre. Vraiment, parce que vraiment avant je savais pas, mais depuis que je sais coudre, je répare 500 trucs maintenant. Je prépare aussi les vêtements de ma soeur aussi. Bref. Donc bref, bon matin, bon matin. Ensuite il y a un mot trop mignon, genre vraiment je trouve ça trop chou. Vous voyez, Squeezie. Squeezie, attends, imitation de Squeezie. En direct. Pas du tout. Bref, c'était du... donc ça va être la traduction du mot pas du tout. C'est mon chat. Oh. Mais mon chat est vraiment polaire. Là, il s'est mis sur mon lit en mode posé tranquille au pilou. Mais tout à l'heure, elle était hyper chiante. Hein. Genre vraiment. Donc, bref, pas du tout. C'est pantoute, 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 pantoute. Alors, je l'ai jamais entendu ça. Je l'ai jamais entendu de ma vie. Pour l'instant. Mais pour dire pas du tout, ils disent pantoute. Alors, je pense qu'ils disent pas du tout aussi. Hein, mais ils disent pantoute. Bref. C'est comme tout dit au taquet, mais moi je dis aussi beaucoup, je dis très. Enfin bon, bref. Pantoute, pantoute, je trouve ça trop chou, pantoute, pantoute. Alors que ça veut dire pas du tout, c'est un mot négatif, clairement. Une déclaration négative. Pour dire toutes les
c'est nul comme fait. Enfin, je veux dire. Et surtout que les meufs, elles ont beaucoup d'attentes en mode achète-moi un bijou ou même des fleurs, hein, on s'en fiche. Mais achète-moi un truc, genre on n'est pas obligé de faire un truc à la Saint-Valentin, c'est trop nul. Et pourquoi la Saint-Valentin en plus? Genre qui a dit que la Saint-Valentin ça doit être la fête des amours? Genre je trouve ça nul. En plus c'est juste une excuse, vraiment c'est une excuse en mode pour m'offrir quelque chose. Alors que franchement je pouvais l'offrir le 13, le 29, bon, c'est tous les 4 ans le 29, mais vous avez compris. Franchement c'est nul. Bref, tomber en amour. Tout ça pour dire que je n'ai pas d'amour, voilà. Et je ne tombe pas en amour actuellement. Parce qu'on peut très bien tomber en amour et ne pas avoir de mec ou de meuf. Mais bon, je suis jamais tombée en amour sans avoir quelqu'un quoi. C'est un peu triste quand même. Genre, je ne tombe pas en amour. Ensuite, imaginons que vous venez de faire une nuit blanche ou que même vous avez dormi 2-3 heures. Voilà, pas beaucoup. Voilà. Il y a quelqu'un qui va vous dire t'as passé la nuit sur la corde à linge. T'as passé la nuit sur la corde à linge, non? Lui, ça se voit, il a pas beaucoup dormi. Est-ce qu'il aurait pas passé la nuit sur la corde à linge? Ah, mais lui, je crois qu'il a passé la nuit sur la corde à linge. Hein. On est d'accord? Ouais. Oh, regarde les cernes qu'il a passé la nuit sur la corde à linge. On dirait un truc suicidaire, genre t'as passé la nuit sur la corde à linge. Moi, c'est pourquoi la corde à linge? Je comprends pas trop le sens. Donc ça veut tout simplement dire ne pas avoir beaucoup dormi. Passer la nuit sur la corde à linge. Passer la nuit sur la corde à linge. Alors pareil, je l'ai jamais entendu. Après, j'ai pas vraiment entendu de gens. Enfin, j'ai pas parlé à des gens qui avaient pas beaucoup dormi. Donc peut-être pour ça que je l'ai jamais entendu. Mais passer la nuit sur la corde à linge, ça veut dire ne pas avoir beaucoup dormi. Alors ça c'est très drôle parce que moi je croyais que c'était pareil du franglais, mais pas du tout. Donc c'est avoir un six-pack. Pardon, mais ça va être très très drôle. Changer de trigger. Donc ce trigger je voulais le faire pour les expressions du sud-ouest mais j'ai oublié. Donc c'est juste une sucette violette. Mais c'est juste pour dire que la violette c'est la fleur de Toulouse. Bon bref. Mais j'ai oublié, du coup je vais la faire maintenant, tant pis. Ça me fond. Donc avoir un six-pack. Et tu ramènes un six-pack ce soir ou pas? Je vais acheter un six-pack. Prends ce six-pack là. Est-ce que vous avez deviné ce que c'est? Ben moi j'aurais jamais deviné, clairement j'aurais pensé aux abdos. Hein. Parce que quand on dit t'as le six-pack, ça veut dire t'as des abdos quoi. Et pas pour eux, pas pour eux. Peut-être pour eux aussi, mais ça a un autre sens. C'est un pack de bière. Donc avoir un six-pack ça veut dire un pack de bière, enfin avoir un pack de bière. Donc évidemment les peines de bière etc c'est très connu dans le rugby. Mais en Amérique la bière c'est hyper connu aussi. Hein. Donc voilà, avoir un six-pack, sachez que ce n'est pas avoir des abdos, c'est avoir un pack de bière, voilà. Alors on va passer sur un mot hilarant, mais quand je vous dis hilarant. Alors en Australie notamment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y a plein. Alors je vais dire le mot, mais vous allez deviner ce que ça veut dire du coup. Il y a plein de bibites, il y a des bibites partout. Ce mot est hilarant. Il y a une bibite. Alors excuse-moi, mais franchement, on enlève le pays. Enfin, voilà. Alors je sais pas si c'est ma pensée perverse qui fait
moustiques ils se marrent quoi je crois. Ils se font chier, hein. Moi je dis moustiques et c'est bon mosquitos là. Maringouin. Maringouin ou maringouin, je sais plus. Donc ensuite, ça je l'ai jamais entendu mais on me l'a dit en fait, genre mon père me l'a dit. Enfin la mère d'un pote me l'a dit aussi. Alors vous voyez, au siècle dernier, enfin plutôt en 1800, on allait... Enfin non, attendez, je réfléchis. Wow, pendant la guerre en soi, vous voyez, il y avait des petits chars, des chars d'assaut. Et ben ici, char ça veut dire voiture. Donc une voiture. Alors j'ai jamais entendu ça de ma vie vraiment. J'ai toujours vu voiture. Par exemple s'il y a des pubs de voiture, ils disent pas char. Mais apparemment ça se dit, peut-être que ça se dit plus à Québec City par exemple. Parce que Montréal c'est quand même assez, comme j'ai dit, c'est bilingue. Donc peut-être qu'ils traduisent pas non plus. Bon, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc un char c'est une voiture. Enfin, ouais, ils disent un char, ils disent pas une char. Bon bref. Ensuite, situation, vous allez prendre un petit café. Voilà, un café ça coûte pas hyper cher, ça coûte genre... bon, je vais faire en euros, ça coûte, je sais pas, 2 euros un café. Je sais même pas combien ça coûte un café en vrai. Même 4 euros, bon bref, ça coûte moins de 10 euros. À part si vous habitez à Paris. Donc voilà, vous allez prendre un petit café et c'est votre pote qui vous invite. Et tu lui demandes quand même, est-ce que t'as du change? Est-ce que t'as du change ou pas? T'as du change? Est-ce que t'as du change pour payer? T'as du change? Donc avoir du change, c'est avoir de la monnaie. Je l'entends assez souvent pareil, cette expression. Personnellement, je croyais que change, enfin, c'est genre change la monnaie quoi. Genre passer d'euros en dollars par exemple. Pas en mode avoir du change, c'est avoir de la monnaie. Bref. Ensuite, truc que j'ai appris quand je cherche un appartement du coup. Bon, je l'ai traduit, désolé. Enfin non, je l'ai pas vraiment traduit. C'est un condo. Condo, condo. Un condo, un condo. Donc un condo. Petite annonce en ligne, hop, condo à 1400 $ le mois. Donc 1400 $, je sais pas ce que ça fait, ça doit faire 800 euros peut-être. Condo. Donc comme 1400, ça doit faire 700 même. Donc un condo. Il y a un condo à louer là. Un condo. Donc c'est un studio. Donc moi j'habite dans un condo. Vous voyez très bien, il y a mon lit derrière. Il n'y a pas de chambre, c'est pareil, c'est un condo. Donc c'est un studio, vraiment pour moi c'est un studio. Parce que leur définition c'est en mode un appartement pour une personne, genre pour une seule personne. Moi je suis là en mode, c'est un studio quoi. Un condo. Donc ouais, c'est pour ça que je comprenais pas pourquoi ils disaient condo là. Parce que moi je crois que c'était un autre mot français en fait. Mais en fait non, c'est une expression québécoise pour dire studio quoi. Donc c'est pour ça que quand je cherchais, quand je voyais condo, je savais que ça voulait dire studio. Il faut savoir qu'ils disent pas par exemple T4, T3, T2, T1. Ils disent 3, 1 demi. Donc le 1 demi en fait ça veut dire la salle de bain. Donc moi je suis dans 1 et demi, mais je suis en plus dans un condo du coup dans un studio. Mais si vous voulez dire ça, cette expression c'est 1. Ah non, 1 demi ça veut dire une pièce. Non je compte. Moi je suis dans un studio en fait. Mais genre par exemple 1 et demi, c'est genre une chambre séparée plus la salle de bain. Bon, bref. Parce qu'en gros je suis dans un studio plus 1 demi, mais ça veut dire la salle de bain comme j'ai dit.
portable. Oh, elle va peut-être passer. Donc désolé, elle fait un peu de bruit, mais vu que c'est là où